l'approche des élections, plusieurs sondages d'opinion ont identifié le coût de la vie comme la préoccupation numéro 1 des Kenyans qui reprennent désormais à l'envi une rengaine maintes fois entendue en Afrique, le PIB, ça ne se mange pas. Conséquence inévitable du développement massif d'infrastructures au Kenya, la dette a augmenté de plus de 10 points sous le président Kenyatta pour dépasser les 50% du PIB et inquiète notamment parce qu'elle a été contractée pour des parts importantes auprès de la Chine à des conditions peu avantageuses. Le coût des produits de base dans la plupart des pays africains a dépassé l'inflation. Si vous gagnez $100 par mois, vous consacrez $50 à la nourriture. L'inflation des aliments est de 20 à 25%. Il vous reste très peu à la fin du mois. Si vous en gagnez 1000, c'est différent. C'est juste une différence mathématique. Donc les gens se sentent mal. Il n'y a pas eu de création massive d'emplois non plus. L'expansion du PIB africain semble bonne dans les chiffres, mais il n'a pas encore élevé de nombreuses personnes. La croissance a bien oscillé entre 5,4 et 5,9% depuis 2013, portée par la consommation de ménages de plus en plus nombreux et les investissements publics. Mais le bilan économique de Kenyatta, considéré comme un des points forts de son mandat de 4 ans, doit être nuancé. Nous avons vu des politiques s'immiscer dans cette économie dynamique. Tout d'abord, l'ensemble du système politique coûte trop cher. La rémunération, le coût des fonctionnaires, le coût de l'exécution de ce gouvernement, les dépenses excessives, la corruption qui s'y rattache. C'est une énorme résistance à l'économie réelle. Nous avons vu une détérioration significative. Il est clair pour tout le monde que les niveaux de corruption n'ont pas diminué, ils ont augmenté et c'est le plus grand défi à relever pour le Kenya. Et j'ai bien peur qu'il faille une volonté très forte pour vaincre la corruption. Enfin, et c'est peut-être le principal reproche adressé à l'administration Kenyatta selon certains, la croissance n'a pas bénéficié suffisamment aux pauvres. Surtout que le Kenya ne dispose pas d'une industrie manufacturière importante qui permettrait de générer de nombreux emplois. Pour l'analyste Satchou, le Kenya se devait d'investir, mais à partir de maintenant, il s'agit d'échelonner correctement les prochains investissements. Je tiens à remercier le colonel Didier ainsi que tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette visite. Elle a parfaitement répondu à mes attentes et j'en ai retiré plusieurs enseignements importants. Mais avant cela, j'aimerais vous dire tout le sens que votre action a pour le gouvernement, pour la nation, pour nos concitoyens. Vous êtes la pointe avancée dans la lutte contre le terrorisme, ce fléau qui a frappé maintes fois notre territoire. Sachez que sous l'impulsion du président de la République et en coopération avec l'Allemagne, nous mobilisons nos partenaires européens et internationaux pour porter cette initiative. Elle permettra un rétablissement durable de la sécurité au Sahel. Afin de témoigner de l'importance que j'y accorde, je rencontrerai cet après-midi même le général Dako, commandant de la force. Nous discuterons ensemble de la feuille de route pour les mois à venir. Une gloire du ballon rond, un ancien chef de guerre, un magnat des boissons gazeuses, une philanthrope, ce ne sont pas les concurrents d'une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Libéria. Au total, ils sont 11 à se présenter, y compris le vice-président Joseph Nyuma Boakai. La différence, c'est que d'autres candidats cherchent à avoir le pouvoir. Peut-être que comme ils ont de l'argent, ils veulent aussi le pouvoir. Joe Boakai, lui, veut rendre à ce pays ce qu'il lui a donné, en sachant d'où il vient. La présidente, Ellen Johnson Sirleaf, ne pourra pas se représenter à un troisième mandat, mais elle ne donne qu'un appui mesuré à son vice-président. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches, sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j'y suis arrivé.
L'ancienne star du PSG et du Milan AC, George Weah, a décidé de se présenter aux côtés de l'ex-épouse de Charles Taylor, ancien chef de guerre et président du Libéria. Face à eux, le sénateur Prince Johnson, tristement célèbre pour une vidéo, le montrant en train de siroter une bière pendant que ces hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. Même l'ex-patron de Coca-Cola en Afrique, Alexander Cummings, s'est lancé dans la course. J'ai de très bonnes chances de gagner cette élection. Vous savez, c'est très ouvert avec la présidente qui ne se représente pas. Je pense que ça fait une différence. Les 2 millions d'électeurs devront faire leur choix le 10 octobre. Le successeur de Ellen Johnson Sirleaf devra veiller à la paix et la prospérité d'un pays encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante. Il faudra aussi reconstruire le Libéria, durement affecté par l'épidémie d'Ebola.